Oui, les enfants, connectez-vous. Voilà. Et il est quelle heure? La Firenze de ça, on peut laisser. Il est quelle heure? Bonsoir. Bonsoir. Si vous m'entendez, bonsoir, les amis. Bonsoir. Je pense qu'on m'entend. Hein? Bonsoir. Je vais regarder ici. Hein? Bonsoir. Voilà. Je vais parler vite, vite. Comme il est un peu tard. Il est quelle heure? Il est presque minuit. Mais quand l'actualité est comme ça, là, il faut traiter le sujet. Et ce sujet est tellement intéressant. Et ce sujet, il est intéressant et important. Quand tu as venu me bugger ici, là. Voyez-vous, mes frères et sœurs, on va écouter rapidement et puis je vais m'exprimer brièvement avec précision. Nous avons observé et nous avons suivi. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui permet au monde entier de suivre l'actualité minute par minute, seconde par seconde, à la seconde près, de suivre l'actualité de l'autre bout de la terre, à l'autre bout de la terre. Donc on ne peut pas cacher aujourd'hui des vérités, on ne peut pas masquer des vérités, on ne peut pas déguiser des vérités. Et tout est su et tout est vu aux yeux de tout le monde. Bref. On a vu le sélectionneur Marc Brice ou Brice en tout cas. Bon, je prononce en français, je suis francophile. Donc je le prononce en français. Le sélectionneur de... Je ne sais pas si je vais dire l'ex-sélectionneur, mais pour l'information, il a été remplacé, il a été mis à pied et un sélectionneur par intérim de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il a été il a reçu une mise à pied de la Fédération camerounaise de football, donc de la FECAFOOT, dont le président est Samuel Eto'o fils. On va écouter, moi, ce qui m'a marqué dans cet échange entre le sélectionneur Marc Brice et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. On va écouter et je reviens vers vous. On écoute rapidement. On écoute et je... pardonnez. Ne me mettez pas les publicités ici, il y a des problèmes ici. Là aussi, l'affaire de iPhone aussi, là. Donc, je ne sais même pas en ce moment aussi leur truc, là. Dès que tu ouvres l'application Facebook, mec, paf, tu déposes une histoire de... On va écouter les amis, puis je vous... On va écouter, il est tard, c'est vrai, mais on va écouter. Rapidement et brièvement, on va écouter. On écoute très bien mot pour mot ce qui a été dit et heureusement que ça a été filmé, comme je l'ai dit. Heureusement que ça a été filmé, donc l'information, tout le monde peut la voir. On ne peut pas déguiser, mentir ni tromper. On va écouter mot pour mot. Je vous prie de respecter notre débat. Je ne le fais pas. Vous m'avez toujours entendu faire pour ne me faites pas de bruit. Vous m'avez pas beaucoup de respect, mais on s'est connu. Ok, respectez-vous. On s'est connu, respectez-vous. Je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec un collaborateur. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande de ça va bien. On écoute très bien. C'est le secrétaire ou l'envoyé du ministre qui vient et qui force, parce que je n'ai pas mis tout, le début, qui insiste et qui vient
qui force l'entrée de la Fédération camerounaise de football, de la FECAFOOT, qui vient avec le sélectionneur Marc Brice et une équipe et qui dit il veut rentrer, qu'il a été envoyé par le ministre et qu'il a l'ordre du ministre. Il s'est même autoproclamé, même étant ministre, il était le tutel de la FECAFOOT. Eh, l'Afrique. On écoute. Et Samuel Eto'o nous dit, vraiment, je ne peux pas me permettre de venir au ministère des Sports et me comporter comme vous vous comportez. Ici, c'est mon lieu de travail. Je suis en réunion avec mon staff. Vous pouvez nous laisser travailler. Il dit, je ne vous laisserai pas travailler parce que j'ai reçu instruction du ministre. Et ça là, c'est en Afrique, on peut voir des bêtises comme ça. On écoute. Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Okay. Je vous remercie. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Vous allez bien? Mais le président, c'est dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ne dérangez pas mon lieu de travail. Ici, je suis le seul patron. Et l'envoyé du ministre dit, le secrétaire du ministre dit que, eh Seigneur, l'Afrique. Eh. Vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de l'évoquer. C'est la dernière fois. Monsieur Zolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez. Eto'o dit, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. Eto'o, t'es garçon, hein? L'Afrique. Ah, ça c'est fort quand même. Soit, ne me touchez pas, monsieur le sélectionneur. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. On écoute très bien. Eto'o va vers le sélectionneur. Il dit, lui, vous allez bien, soyez le bienvenu. Venez vous installer pour participer à la séance de travail. Il dit que non. Le sélectionneur, il dit que non. Seigneur, on va écouter la partie là au Nia. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas, monsieur le sélectionneur. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous... Vous êtes entraîneur parce que moi, le président de la fédération de la FECAFOOT, je vous ai nommé. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous a nommé. C'est moi le président, c'est moi votre employé, c'est moi qui vous ai nommé. C'est pourquoi vous êtes entraîneur. C'est pas parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Vous avez fait beaucoup de manquements. Je vous prie de rester pour participer à la réunion. Si vous ne participez pas à la réunion d'aujourd'hui, je réunis mon comité exécutif et je prends une décision. Ça veut dire, vous avez fait beaucoup de manquements. Il s'adresse au sélectionneur. Toi qu'on a fait venir, on a signé avec toi, que moi-même j'ai nommé. Tu as fait beaucoup de manquements. Mais aujourd'hui, je te prie de rester pour travailler. On va travailler sur la liste des équipes et l'agenda. Si tu sors d'ici, là, tu ne remettras plus les pieds ici. Si tu veux travailler à la FECA, travailler avec nous, tu restes pour travailler avec nous. Le sélectionneur dit que non, que lui, il s'en va avec le secrétaire du ministre. Marc Brice, c'est le ministre qui t'a fait venir au Cameroun.
Ah, l'Afrique. Il n'y a que sur ce continent, on peut voir des bêtises pareilles. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé de... Beaucoup de manquements pour ceux pour un Français à Bobolais. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté l'agenda. Vous n'avez pas respecté les conditions. Manquement. Vous n'avez pas respecté le travail. Manquement, c'est ce que ça veut dire. Hein. Bon. Interroger mon comité exécutif, comme la loi me le demande. Je suis candidat. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Où es-tu le 2 mois que je suis ici? Où es-tu? Moi, président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Ça fait 2 mois que je suis ici. Dit, monsieur le président, vous avez fait beaucoup de manquements. Et vous ne faites pas la politique au Cameroun. Ici au Cameroun, là, le seul qui fait politique, là, c'est que ceux qui sont venus avec toi, là, le seul qui les a choisis, là, c'est le président Paul Biya. Ah, l'Afrique. C'est quoi qui fait que ce continent-là même est bizarre comme ça, même, quoi? Il n'y a que si c'est... Non, mais j'ai beaucoup de respect pour la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce que vous faites en tant que sélectionneur, c'est moi le président de la fédération qui l'assume. Je suis l'unique responsable de ce que vous faites. Et c'est moi qui l'assume. Restez pour travailler. Toi, tu es parti au Cameroun pour être le coach du ministre ou bien de son secrétaire. Et là, quoi. Voilà les trucs où nous, comme ça, nous les mélanger, sans mélanger, bêter, guérir, là, quand on est là-bas, là. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Voilà. Arrêtez maintenant ce bordel. Vous asseyez, on travaille. Vous croyez où là? Vous vous comportez comme ça. Est-ce que je peux faire ça en Belgique, dans votre pays d'origine? Est-ce que je peux faire ça en Belgique? Est-ce que lui-même, il peut faire ça en Belgique? Ah, l'Afrique, vous avez quel problème? Même si on est miséré à ce point, on a quand même un peu de dignité. Il y a quoi? Ce continent va toujours surprendre le monde de façon désagréable. Ouais. Ce continent sera toujours en retard parce que mentalement et intellectuellement, on est en retard. Comportement que Marc Brice a eu là, il peut avoir ce comportement même dans une capitale européenne. Jamais. Je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur. Alors, je ne peux pas. Mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Le sélectionneur dit à Samuel Eto'o que mais jamais, tu peux pas faire ça en Belgique. Jamais tu vas faire ça en Belgique. Ah bon? Donc toi, tu estimes que le comportement que toi-même tu as là, un Africain ne peut pas avoir ce comportement même en Belgique. Et toi, tu penses que tu es tellement au-dessus de tout que toi, tu peux avoir saligo de comportement cela en Afrique. Pourquoi?
Mais ce n'est pas la faute du sélectionneur. C'est ces croutons qui sont assis là-bas, qui ont monté le sélectionneur, qui ont fait croire à ce sélectionneur qu'il est dur. Là. Ce sont eux. Paul Biya même doit licencier. C'est même pas démission. Il doit le foutre d'ailleurs le ministre des Sports camerounais. Là. Il doit le virer de son gouvernement très vite. Et puis, immédiatement, il doit démissionner. Parce que c'est lui qui est la base de ce bordel-là. C'est le ministre des Sports, là, c'est lui. Vous voulez manger à tous les ateliers. Vous voulez même gros de riz, là, vous voulez manger au point que vous allez monter le sélectionneur, là, contre le président de la fédération. Comment vous voulez qu'on vous respecte, même? La mendicité à tous les ateliers. La petitesse à tous les niveaux. Aïe! Ah, ce continent-là, vraiment. Eh, Dieu. Ma réincarnation, là, il ne faut plus m'amener parmi les gens, là. Parce que je suis sûr que, au moment où on va revenir, là, tout le monde est parti dans l'espace et puis les Africains sont restés encore ici, dans le désert terrestre. Donc, je vais aller là où les gens sont dans l'espace, puis on va chier sur eux. Parce que ce n'est pas possible. C'est quoi ce continent-là? Vous faites ridiculiser, humilier, petitesse. Mais est-ce que vous pensez que, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, beau sang de bois. Est-ce que vous pensez que c'est le manque de culture générale, le manque de compétences réelles, le manque de formation? On nomme des gens par complaisance. C'est ça qui donne des conneries comme ça. C'est ça. Vous croyez que l'Afrique, le sélectionneur Marc Brice, là, il peut rentrer comme ça dans une fédération française de football et se comporter comme il s'est comporté là à l'Afrique Foot. Et là, go. Même en petite Belgique, là, chez les Diables, là, parce que Belgique, leur équipe, on appelle les Diables Rouges, là. Si on pouvait le sélectionner, il n'allait jamais parti en Afrique. C'est parce que pour lui est terminé qu'il est en train de chercher contrat en Afrique. Quand il était jeune, il était où? Vous pensez que il peut se comporter comme il s'est comporté dans la fédération belge de football? Il peut se comporter comme il s'est comporté là? Jamais de la vie. Même en Grèce, Grèce qui est tombée, qui est sur tutelle là, il ne peut pas se comporter comme il s'est comporté là, au Cameroun. Mais il s'est comporté comme ça parce que le ministre des Sports camerounais lui a donné l'opportunité d'insulter tout le peuple camerounais, d'insulter le Cameroun, d'insulter le drapeau camerounais et d'insulter le président de la fédération ivoirienne, tellement que mon cher, d'insulter le président de l'Afrique Foot. Parce que jamais M. Marc Brice peut se comporter comme ça dans un pays européen. Jamais, jamais. Même le pays même qui a une équipe la plus nulle en Europe, là, il ne peut pas se comporter comme ça à la fédération. Mais il a fait au Cameroun. Parce que le ministre des Sports, lui-même là, il a pris son brancardier, pour ne pas dire son coursier, pour dire, il faut aller, il arrive là. J'ai ces instructions le ministre, lui, il est qui? Le ministre, lui, il est qui? Il est procureur de la République. Le ministre, il est procureur. Dieu. Il faut éduquer la masse. Elle doit comprendre qui sont ces gens-là, leur rôle, leurs obligations. Parce qu'ils pensent qu'ils sont Dieu. Ils sont les fesses du pape. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire tout et n'importe quoi. Outrepasser même leur fonction. Ils se prennent pour Dieu. Des gens non élus. Parce qu'un ministre n'est pas un élu. C'est un nommé. Il est au service du peuple et non
peuple à son service. Mais ils se prennent pour Dieu tellement que la masse est abrutie. Ils manquent de respect à tout le monde. C'est ça qui envoie ça. C'est l'aliénation du peuple qui fait que les gens là se comportent comme ça, puis ils manquent de respect à tout le monde. Il y a qu'au s'aimer le temps. Ah là 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 là. On va écouter. J'ai laissé parce que ça, la plus j'ai pas même ma couleur monte. Donc, le continent africain là même, j'ai dit même on était mieux encore, mais sur la colonisation, là on sait au moins que on avait, nous tous on avait un seul patron, c'était les blancs. Oui, comme ça tout le monde sait ça. Parce que si c'est pour venir prendre les indépendances, venir ici, puis pour être comme ça là, oh, ce continent me fatigue la tête. C'est pas possible. Oh là là. Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Ah, j'adore. Très très grand joueur. Il dit, j'ai été entraîneur. Et il lui dit, entraîneur juste 3 semaines. Ça veut dire que toi, ce clodo qu'on a pris pour envoyer là, tu es venu, c'est-à-dire celui qui t'a envoyé là, c'est lui qui dit, toi, comment tu peux dire, hein? Il dit, mais je suis président de cette fédération. Vous croyez où? Est-ce que je peux me comporter comme vous comportez chez vous en Belgique? Et il dit, toi-même, tu sais que jamais tu peux te comporter comme ça en Belgique. Ah bon? Moi, je ne peux pas me comporter. Tu te comportes mal, tu es conscient de ça. Et pourquoi tu le fais? Parce qu'il y a le courteau qui t'ont donné l'opportunité de le faire. C'est pour ça que tu le fais. Et il lui dit, mais j'ai été entraîneur, tu sais. Donc, toi, jamais tu peux faire ce que tu es en train de faire. Il dit, ouais, entraîneur de 3 semaines. Même entraîneur de 3 semaines, de 48 heures, c'est entraîneur. C'est entraîneur. Et il lui dit, entraîneur de 3 semaines. Et Eto'o lui dit, j'ai été un très grand joueur. Tu sais. Un très grand joueur. Et ça, j'adore. C'est que le temps qu'il a pris pour dire ça, là. Non. On n'a qu'à t'écouter encore notre fils. Autant le Cameroun a pris un cadeau pour toi. Très très vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Oui. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Il dit, si vous traversez là, vous sortez d'ici, vous ne revenez plus. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Il a traversé, il est parti. Il a suivi le planton je sais pas, conseiller du ministre. Très bien, ok. Il a suivi le conseil du ministre et puis il est sorti, il est parti. Je vais vous lire le communiqué de l'Africa Foot. Ça a été chap, hein. Il pensait que c'est que, Dieu, l'Afrique d'hier, l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Et cette jeunesse qu'on voit là, ils ont des réelles compétences, puis ils ont leurs moyens, c'est pas des nécessiteux. Ils sont éveillés, ils ont parcouru le monde. Donc, ils ne baissent pas les yeux quand ils doivent s'exprimer. Ils sont libres de pensée, d'expression. Et ça, j'adore. C'est ça mon combat. C'est ça qu'on appelle l'éveil des consciences. Oh là là. Mon Dieu. Il faut le faire avec élégance, compétence, avec des moyens. Ils pensent que ce sont les fédérations, les présidents des fédérations qui lèchent le cul à des ministres des sports. Là. Ils pensent que c'était ça qu'il a trouvé au Cameroun. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Eto'o a ses propres moyens. Donc, il ne lèche pas les fesses des ministres. Il ne fait pas la courbette à des politiciens. Il ne fait pas le salam alaikum.
Il te regarde dans les yeux. Et tu peux rien créer, puis tu peux rien lui apporter. Aïe. Comment? Mais tu te crois où? On te fait venir. C'est devenu tollé. Pourquoi? Tu te crois où, papa? On va lire là. Attendez. Il fait nuit. C'est écrit tellement petit. Je vais essayer de lire brièvement le communiqué pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Hein. On va lire un peu. C'est écrit petit. Je vais me débrouiller. Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. J'ai des problèmes de vue. Communiqué final de la session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football du 28 mai 2024. L'an 2024, oh là, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est tenu par vidéoconférence une session extraordinaire d'urgence, de comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football sur convocation de son président Samuel Eto'o. Outre M. Eto'o fils Samuel, président de la fédération, était présent, deux points. Madame Eko Menodomo, Cécile, vice-président, Monsieur Abou Karim, deuxième vice-président, Monsieur Arthur, troisième vice-président, Monsieur Félix, je sais pas, tous les noms sont un peu, Félix, quatrième vice-président, Monsieur Junanga Blaise, rapporteur. Un seul point d'ordre. Donc, je vais vous dire ce qui les mises. Au terme des échanges, concernant le point inscrit à l'ordre du jour, le comité d'urgence, considérant l'urgence de la préparation des rencontres de l'équipe Fagnon-Compton pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, considérant les dispositions de l'article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT concernant l'exécution, l'exclusivité du comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale masculine, considérant les prescriptions très pertinentes du décret numéro 2014-300, c'est petit, hein, pardonnez, 384 du 26 septembre 2014, portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, signé par le président de la République du Cameroun, considérant la réunion convoquée par le secrétaire général à l'initiative du président de la FECAFOOT en date du 28 mai 2024 en vue de la préparation des rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il me semble bien, si j'ai bien vu, parce que c'est écrit petit, autant pour moi, excusez-moi. La nuit, j'ai problème de vue. Considérant l'incident survenu dans le cadre de cette rencontre au cours duquel des comportements inacceptables ont empêché la tenue des travaux prévus ce jour
notamment l'attitude du conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports. Alors, c'est le conseiller technique du ministère des Sports et de l'éducation physique qui n'ont convié aux travaux à exiger du président de la fédération. Ah, lui n'était pas convié aux travaux. Et puis il est venu par infraction. Eh bien, dis donc, ça respecte les lois hein, et les procédures. Hein. Ah, sacré Africa. La communication de l'ordre du jour de la réunion, instruction qu'il aurait reçue du ministère des Sports, faute de quoi aucune réunion ne pourrait se tenir, considérant les propos irréversieux de l'entraîneur sélectionneur M. Marc Brice à l'endroit du président de la FECAFOOT, considérant que le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres constate que le président de la FECAFOOT à l'occasion de cette rencontre tenait à rappeler à M. Marc Brice les risques qu'il fait courir à la sélection nationale au regard des différents manquements ci-après, le refus manifeste, écoutez très bien, le refus manifeste d'assister à la première séance de travail organisée par le secrétaire général le 10 mai 2024. Donc, M. Mac a refusé d'assister à la rencontre du 10 mai dernier. C'est pour ça que Eto'o a parlé de beaucoup de manquements. Très bien. La publication de la liste des joueurs et l'organisation d'une conférence de presse en violation des procédures de la FECAFOOT. Donc, le sélectionneur a fait une conférence de presse avec le directeur technique, il a publié la liste. Il a dit que le président de la FECAFOOT n'est pas informé, ni comment ils appellent ça? Bureau exécutif ne sont pas informés. Lui, il fait sa conférence. Il est arrivé au Cameroun, il est devenu rival de Samuel Eto'o. En gros, c'est ça. Voilà. Parce qu'il est soutenu par le ministre des Sports et son conseiller technique. Bien. Le refus de communiquer son programme d'entraînement. Donc, le sélectionneur refuse de communiquer son programme d'entraînement. La prise d'initiative de travail isolé et des divulgations d'informations sur les joueurs à des tiers et aux médias sans accord préalable de la FECAFOOT. Donc, lui, il fait sa liste des joueurs, il les divise dans les médias. Je ne sais pas si on lui a dit qu'il allait devenir le président de la FECAFOOT. Ouais, papa, tu retournes même en Belgique. La non-communication des délais de la liste définitive des joueurs retenus pour les rencontres suscitées, considérant que le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres constate ces manquements constituent une faute lourde de l'entraîneur sélectionneur national M. Marc Brice et ses assistants à l'égard de la FECAFOOT, que face à cette situation qui constitue un refus manifeste de collaborer de la part de l'entraîneur sélectionneur national, la fédération est en droit d'en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent, considérant que le 2 février 2024, dans son discours à la jeunesse camerounaise, Monsieur le Président de la République a réitéré son désir de redorer la maison de l'équipe Fanion en lui apportant un encadrement technique adéquat, considérant que les enjeux actuels, notamment les rencontres programmées les 8
et 11 juin 2024 contre le Cap-Vert et l'Angola comptaient pour les éliminations de la Coupe du Monde 2026 nécessitent que des mesures urgentes soient prises pour le déploiement effectif des membres de la structure, l'encadrement technique, administratif et médical. La FECAFOOT a fait une mise à pied au sélectionneur Marc Brice. Pour ceux qui se rappellent, pour les JO en France, l'équipe du Cameroun qui devait participer, je pense qu'il y a eu un souci où ils ne sont pas arrivés. Donc, il y a un réel problème, je pense, entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Et là où je vais attirer votre attention, vous voyez, ça s'appelle du sabotage. Et ce sabotage, je pense qu'il vient du ministère des Sports lui-même. Et c'est le drame de toute l'Afrique et de beaucoup de pays africains. Vous voyez, un sélectionneur qui était salarié, c'est un employé. Son employeur, c'est la Fédération de football. J'ai vu le commentaire de quelqu'un qui a dit non, l'employeur du sélectionneur, c'est le ministre des Sports. Le ministre des Sports n'est pas l'employeur du sélectionneur. Le sélectionneur a son patron, c'est la fédération. C'est l'association sportive. Parce qu'une fédération est une association sportive. L'entraîneur ou le sélectionneur peut faire du bénévolat, comme il peut être mandaté, comme il peut être payé. Il signe avec la fédération. Il ne signe pas avec le monsieur le ministre. Le ministre appartient à un gouvernement. Le gouvernement gouverne. Chacun a son rôle, chacun a son pouvoir et chacun reste dans son rôle. On ne fait pas de mélange de tout genre et on ne fait pas d'abus de pouvoir. On ne fait pas... Il y a au moins la séparation des pouvoirs. La fédération est une institution. Et le chef de cette institution, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne peut pas aller décider parce qu'il est président de la fédération de football, puis il va aller décider au ministère des Sports. Non. Comme le ministre des Sports ne peut pas aller décider à la fédération. Le ministère des Sports est tutelle de la fédération parce que l'État est garant des institutions. L'État, c'est le garant. L'État est le garant des institutions. Mais chaque institution a son chef. Et chacun a son rôle. Il a son devoir, il a ses devoirs, il a ses obligations. Le problème que nous avons, c'est ça. Vous voyez, c'est parce que Samuel Eto'o est indépendant, il est libre. Si c'était quelqu'un qui a été mis là par complaisance pour des questions politiciennes, aujourd'hui, là, il était pieds et mains liés, cloué, il ne pouvait pas l'ouvrir, il ne pouvait rien dire. Parce qu'on a l'habitude que les présidents des fédérations, parce qu'ils sont mis là par complaisance, donc ils sont aux ordres des ministres. Et les ministres pensent à force de croire que les gens sont à leur service, ils doivent être au service du peuple. Ils ont mis dans la tête de la masse que c'est eux qui sont les chefs des fédérations. Le ministre des Sports n'est pas le chef de la fédération. Il est le garant. C'est comme le Burida. Burida des artistes, là. Ministère de tutelle du Burida, là, c'est le ministère de la Culture. Mais ce n'est pas parce qu'il est le ministère de la Culture qu'il a tous les droits sur le Burida. Les Burida, ils sont indépendants, ils ont leur statut et règlement. Ils ont leur statut et règlement. C'est comme ça la fédération, ce sont des associations. Les associations sont régies par des lois. Ils ont des règlements. Comment un sélectionneur qui est payé, qui est un employé, tu peux parler comme ça à ton patron? Et tu oses même lui dire que le comportement que j'ai dans ton pays là, toi tu ne peux pas avoir ça dans mon pays. Virez-le du Cameroun très vite et chap. Et ce ministre des Sports et puis sa compagnie créole a démissionné.
Le ministre des Sports, la puis sa compagnie créole doit démissionner. C'est quoi ça? Didier Deschamps qui est en France ici, là. Didier Deschamps, là. Il est sélectionneur de l'équipe de football. Mais il y a un président de la fédération. Ici en Europe, là. Ici en Europe, là, les présidents des fédérations, là, les sélectionneurs les respectent. Parce que c'est leur patron, leur vrai chef, c'est celui-là. Parce que c'est eux qui décident de les prendre ou de ne pas les prendre. S'ils disent qu'ils ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas de toi, tu ne seras pas sélectionné. Oui. Il y avait le président de la fédération de football qui était en France ici. Et que, pour pouvoir le faire sauter, c'est une affaire, ils ont sorti une affaire de harcèlement sexuel. Ah, son nom m'échappe, son nom me viendra. Mais le grand quelque chose comme ça, où son nom me viendra. Il faut que je trouve son nom, ça va m'énerver, il faut que je trouve son nom. Le président de la Fédération française de football. Française de football, là. Fédération française. Vous m'écoutez pour que celui qui a le nom peut me donner maintenant, non? Le président de la Fédération française de football, là. Française de foot. Vous avez le nom ou pas? Avant que Philippe Diallo n'arrive, là, celui qui était avant Diallo, là. Les Diallo aussi sont partout, là. C'est pas à faire, ça. Le vieux, là, je l'ai trouvé. Attendez, je l'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Affaire de... Ceux-là aussi, là, ils aiment trop. Affaire de... Des coquilles, là, ça me saoule, ça. Le petit vieux, là, il est où, mais puis le président de la Fédération française de football. Noël le Great. Noël le Great. Noël le Great, là. C'est le président de la Fédération française de football. C'est lui qui décide de choisir le sélectionneur de football. Et ça se passe. Mais Laurent Blanc, comment il s'appelle l'autre même? Laurent Blanc, leur groupe là, les Zidane, eux tous, les Ligues, Zarazou, leur groupe là, ils ont fait bloc. Hein? Ils ne voulaient pas de Didier Deschamps. Ils ont fait bloc. Noël Le Graët là, il dit c'est Didier Deschamps, lui l'a choisi. Ça a valu aujourd'hui sa chute. Il dit c'est Didier Deschamps, lui l'a choisi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Comme ils sont généralement, ils se mettent dans les groupes de gauche là, ben ça devient politique pour faire les lobbies de pression. Faut pas les voir, ils ont pris tous les médias, ils ont parlé, le vieux n'a même pas dit un mot. Il dit c'est Didier Deschamps qui sera le sélectionneur. Lui, il a dit ça. Et c'est Didier Deschamps qui est le sélectionneur. Quand ils sont partis, ils ont commencé à saboter le gars, je ne sais pas si c'est au Qatar ou bien en Arabie Saoudite, où ils sont allés jouer là, les pays arabes là. Ils sont revenus. Ils ont voulu forcément enlever Didier Deschamps pour mettre Zidane. Pas moyen. Le vieux l'a dit, c'est Didier Deschamps qui va rester. Il a accéléré, il a signé jusqu'en 2027. Il dit qu'il était reconduit jusqu'en 2027. Il a bloqué ça, il a cadenassé, puis il a assis. C'est comme ça que Didier Deschamps a assis aujourd'hui ici là. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Les femmes se sont levées et dit que le vieux là, que le attouchement au popo. C'est ça qui marche maintenant. Quand on dit attouchement, il faut quitter. En Europe ici, jamais ce sélectionneur-là, mais il serait viré. Puis le ministre, même lui-même, le lendemain, mais lui-même va aller dans sa démission. Parce que pour ce qu'il a fait, il rend sa démission. Dans un pays normal, sérieux, où les institutions fonctionnent, ce ministre des Sports ne peut pas rester à sa place. C'est pas possible.
C'est pas possible. Il n'y a qu'en Afrique des bêtises comme ça peuvent se passer. Parce que les gens manquent de culture générale. Ils manquent de compétences, de formation réelle. Ils sont nommés par complaisance et par clientélisme. Donc ils pensent qu'ils sont dieux. Mais l'Afrique va changer. Les données vont changer sur ce continent. Regardez seulement, vous allez voir. Eto'o là, il a ses propres moyens. Et il dit au sélectionneur, et il a voyagé, il a fait le tour du monde, il sait comment ça fonctionne, il connaît le pays de chacun, il sait comment ça se joue. Il lui a dit, jamais chez toi ou en Belgique, là, je peux me comporter comme tu te comportes. Même toi-même qui as arrêté là, mais si tu te jouais, mais tu ne peux pas me parler, moi, Samuel Eto'o. Maintenant, si tu veux travailler, tu restes au travail. Parce que si tu franchis la porte, que tu sors d'ici, tu ne rentreras plus ici. Il pensait s'amusement. Il s'est levé, il allait au bureau de monsieur le ministre. Ouais, ce continent-ci, maman. J'en peux plus. C'est pas possible. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis, il faut de la compétence, il faut de la formation, il faut de la culture générale. Il faut valoriser vos héros, les nationaux. Il faut les valoriser. Si Samuel Eto'o était un militant politique aujourd'hui, il ne pouvait pas ouvrir la gueule. Il va se taire. Parce qu'il sait que là, on a fait micmac pour le mettre. Donc, il ne peut pas parler. Le ministre Chi dit, prends, mange, va prendre pour manger. Mais il est libre, il a ses moyens, il est rentré au Cameroun avec ses propres moyens. Il a plus de moyens même que le ministre. Il se fout même du ministre aller-retour. Si tu veux entendre même le son, c'est ça. Les grands, c'est que Macron, quand vous voyez, puis vous tremblez, on dirait des limaces là. Pourtant, vous êtes plus âgé que Macron là. Samuel Eto'o tape dans son dos, puis il joue au football avec lui. Sur terrain. Voilà ce qu'on appelle les héros du continent. Oui. C'est que les chefs d'État, les chefs d'État en Europe, en Occident, quand vous voyez, puis vous tremblez comme des limaces, vous tous, vous voulez rentrer, peut-être, il pas dans leur caleçon, je ne sais pas, on ira vous voir là. Et ils respectent Samuel Eto'o. Ils respectent vos enfants là. Donc vos enfants que eux ils respectent, à vous-même respectez-les. C'est comme ça on va vous valoriser, on va vous respecter vous-même, on va respecter le continent. Et que vous avez l'or entre votre main et puis vous cherchez pacotille. Qui va vous accorder de la valeur? Toi tu as l'or entre tes mains et puis c'est que tu vas pacotiller, tes yeux là scintillent. On sait que tu vaux rien. On va te respecter. C'est ça le mal de ce continent là. Toi, tu es ministre des Sports. Quand tu regardes gabarit de Samuel Eto'o, compétences de Samuel Eto'o, c'est que son aura sur le plan international, le plan continental. Mais si c'est pas un complexe de sorcellerie, est-ce que tu peux détester ton propre frère à ce point? Celui-là, tu peux le détester. Et que tu vois un coulodo, tu trembles devant lui, tu penses que c'est le ministre qui m'a envoyé, j'ai des instructions. Porter veste des baïgons. Vous avez quel problème sur ce continent-là, mais peut-être comme ça même. Vous avez quel problème? C'est-à-dire que le pauvre Marc, il a été monté, manipulé, croyant que, comme en Afrique, il y a tellement de corruption, que tout le monde est corrompu, à un tel point, corrompu et imbu. Oui, corrompu et imbu de la petite personne. À un tel point que le président de la FECAFOOT n'a pas d'importance. Monsieur Marc Brice, le président de la FECAFOOT est votre patron. Jusqu'à preuve du contraire, là, quand il a dit mise à pied et puis remplacé, là, tu seras remplacé. Et moi, je souhaite même que tu sois viré même, complètement. Comme ça, la prochaine fois, quand tu vas revenir, dire, en Afrique, là, ce n'est plus les abrutis d'hier, hein, là-bas, maintenant, là, ils comprennent des choses autrement, hein.
il faut les respecter au même titre que nos dirigeants des fédérations ici. Parce que le comportement que vous avez vu, c'est un comportement de mépris, de manque de respect. C'est même pas à Samuel Eto'o, vous avez manqué de respect, mais au chef de l'État, même Paul Biya. Vous avez manqué de respect à tous les Camerounais dans leur ensemble. Vous avez manqué de respect à un pays. Vous avez manqué de respect à la nation. C'est pas correct ce que vous avez fait. Vous devez vous excuser publiquement et demander pardon. C'est pas correct. C'est votre patron. Vous pouvez parler comme ça à la fédération, au président de la fédération de football belge. Vous pouvez le parler comme ça, là-bas en Belgique. Et ça, c'est quoi ça? Il n'y a qu'en Afrique des bêtises comme ça, on peut faire ça là-bas. Vous pouvez faire ça ici en Europe, ça? Vous pouvez, le comportement que vous avez, vous venez dans un pays, vous publiez la liste des joueurs, le président de la fédération n'est pas informé, l'équipe n'est pas informée, vous prenez des initiatives, vous faites des choses avec le directeur technique, le conseiller technique de monsieur le ministre des Sports. Wobrou. Vous avez quel problème? C'est avec des gens de telle mentalité de bassesse comme ça, on va développer le continent africain sera émergent. Il a dit, tous les pays vont émerger, les continents vont émerger, on sera encore dernier de la classe. Parce que intellectuellement, on n'a pas émergé. Mentalement, on va émerger comment? L'émergence, on ne va pas émerger dans les slogans, dans le comportement qu'on émerge. Regardez le comportement que vous avez sur ce continent. Mes frères et sœurs, je vous laisse. Samuel Eto'o. C'est Gouza l'Ivoirien. Tu as tout le soutien du peuple de Côte d'Ivoire. Tu as tout le soutien des Africains. Tu as tous les soutiens, même des Occidentaux, tu as leur soutien. Parce que le comportement que Marc Brice a eu, on ne peut pas l'avoir. Il est inacceptable. C'est pas acceptable ce genre de comportement. Et c'est le ministre qui doit démissionner. Pour que la prochaine fois, là, chacun va connaître son rôle, va connaître sa place. Parce que vous mettez les bâtons dans les roues. C'est que l'argent, mais vous n'avez pas volé, mais vous voulez voler en commun, en fait. Et que on va prendre l'entraîneur là pour kenner avec lui. Comme ça, on va prendre l'argent avec l'État, le gouvernement. Mais comme Eto'o ne rentre pas dans la corruption, il n'est pas une nécessité. Il a ses moyens, donc votre corruption ne l'intéresse pas. Les milliards que vous grattez partout dans l'État n'intéressent pas. Et c'est ça qui vous emmerde en réalité. Parce qu'il ne rentre pas dans votre rouage. Ça vous fait chier en réalité, ça vous emmerde. Eh bien, nous les Africains, on vous dit merde aussi. Il y a quoi? On est fatigué. Et je demande au peuple camerounais, soyez unis. On ne peut pas vous manquer de respect et vous allez vous asseoir dans des thématiques inutiles des réseaux sociaux. Là. Soyez unis. Le respect, ça se mérite. On doit vous respecter. En parlant comme ça au président de la fédération de football camerounaise, ça veut dire que vous-même, les Camerounais, vous avez manqué de respect. C'est déjà les questions. Et c'est votre ministre des Sports qui a manqué de respect. C'est lui que vous devez demander sa démission. Hashtag démission. C'est ce que vous devez faire. Hashtag démission. Lui a sa clique, sa compagnie créole. Mes frères et sœurs, quand on va commencer à leur dire ça là, leur vrai nom, ils vont nous respecter. C'est ça qu'il est question. On ne peut plus. Aujourd'hui là, c'est plus possible. Et ce n'est plus acceptable. Tu déconnes, on te donne ton vrai nom, on te demande de démissionner, tu dois démissionner. Si vous, on va vous pourchasser partout, vous allez devoir démissionner. Attends. T'es débrouillé comme ça. Mes frères et sœurs, je ne pouvais pas dormir. Parce que ça me bouffait. Ça me bouffait quand j'entends les propos. Ce qui m'a sorti même de mes gants, c'est quand M. Marc Brice dit, oui, tu peux jamais te comporter comme ça en Belgique. Alors là, je me suis dit, mais il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui?
Tu ne peux jamais te comporter comme ça en Belgique. Et peut-être tu te comportes comme ça en Afrique. Jusqu'au Cameroun. C'est toi qui payes les gens ou c'est les gens qui te payent. Mais ce n'est pas ta faute. C'est ce Kourouto qui t'a accompagné là, c'est sa faute. Mes frères et sœurs, Samuel Eto'o, notre fils, on est avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain, on est avec toi après-demain. Le Cameroun, là, mais la faute, après Paul Biya, c'est toi. Parce que leur coup qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Après Paul Biya, c'est toi. Puis c'est nous, on va t'imposer. Nous, les beaux-parents, là, on va imposer le beau des beaux. C'est ça le vrai point aussi. C'est là que vous allez voir la puissance des Ivoiriens au Cameroun. On va débarquer là-bas. Et on va rétablir l'ordre. Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Avec tout ce que notre enfant là vous donne, il y a quoi? À quelques jours de la sélection de la Coupe du Monde, vous venez saboter ça comme ça et vous aimez. Mais le ministre des Sports doit démissionner très vite et rapidement. Il doit démissionner. À quelques jours, vous devez faire votre match de présélection. Non, mais est-ce que vous en rendez compte? Et vous sabotez comme ça l'Africa Foot. Après, c'est pour venir porter les habits, vous peindre en couleur pour crier le lion va bouffer. Mais attendez, c'est maintenant que le lion doit se préparer pour bouffer. Mentalement, c'est maintenant que le lion va se préparer et que vous allez vous unir pour apporter des ondes positives, pour inspirer votre équipe, pour aller chercher la sélection. Et non. C'est là que vous allez venir saboter les trucs. Vous choisissez d'être joué à part. La fédération n'est pas informée parce que le ministre se prend pour roi. Le ministre, il a été élu par qui? Un nominé, là, celui qui a venu saouler tout le monde. Il a été nommé. On peut le dénommer, on peut le dégommer d'ailleurs. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Je salue tout le peuple camerounais. Je salue tous les fans de football africain. Je salue tout le monde. Et je vous dis très bonne soirée. Bonjour, bonsoir. De toute façon, moi, je vais aller me coucher maintenant. Merci à chacun. Merci parce que c'était vraiment mon cri de cœur. Et j'apporte tout mon soutien à Samuel Eto'o et à l'Africa Foot. Le comportement de ce sélectionneur est indécent, inapproprié, inacceptable. Moi, je ne peux pas l'accepter. Je le dénonce avec vigueur et force. Je condamne son comportement et je demande la démission du ministre des Sports et son cabinet.